toi, que tu dises à ton voisin, ta voisine, sois le bienvenu, sois la bienvenue ce matin. Sois le bienvenu, sois la bienvenue ce matin. Alléluia. Et je suis contente de te voir ce matin. Je suis dans la joie ce matin. Dans la joie de te voir ce matin. Alléluia. Église Montréal, bonjour. Bonjour, bonjour. Alléluia. Dis bonjour à dimanche aujourd'hui. Alléluia. Dis bonjour à ce jour. Bonjour dimanche. Bonjour dimanche. Bonjour église. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, sois béni. Alléluia. Que toute la gloire soit pour notre Dieu ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Père, nous voulons te dire merci, Éternel. Seigneur, ce n'est ni par notre propre force, ni par notre puissance ce matin que nous avons pu être là. Mais c'est parce que toi, tu l'as ainsi voulu, Éternel. Ce matin, Seigneur, nous voici devant toi. Nous voulons, Seigneur, venir avec nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, Père éternel, en ton nom ce matin. Père, nous voulons, Seigneur, nous présenter, mon Dieu, mon âme, afin, éternel, Seigneur, que ta volonté se fasse, éternel. Oh, ce matin, Seigneur, tu as rassemblé tes enfants, Seigneur, de tous côtés, Seigneur Jésus, de toutes parts de la Guadeloupe, éternel, des îles, Seigneur Jésus. Père, nous voulons, Seigneur, remettre entre tes mains tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous reçoivent, mon Dieu, sur le site de Facebook ce matin. Père, nous voulons, Père éternel, mon Dieu, mon Seigneur, te dire qu'ils soient les bienvenus, Seigneur, là où ils sont, Seigneur, que tu puisses agir dans leur vie éternelle au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, moi-même, je ne viens pas en mon propre nom, Seigneur. Père, tu nous as donné, mon Dieu, moi, ce privilège, mon Dieu, dans le ministère de notre mère, le pasteur Sandra, Seigneur, de pouvoir porter la parole éternelle, mon Dieu, dans ta maison. Oh Seigneur, nous te disons merci, mon Dieu, merci pour ce ministère. Éternel, que tu puisses encore donner plus à notre mère, Seigneur. Que tu puisses, éternel, bénir et élargir les tentes éternelles de l'Église, mon Rédempteur, vie, mon Dieu. Et que tous ceux qui viennent ici, Seigneur, ne repartent pas comme ils sont venus, Seigneur. Qu'ils aient leur guérison, Seigneur. Qu'ils viennent à la piscine de Bethesda, Seigneur Jésus. Là où ils vont trouver la guérison, là où ils vont être relevés, Seigneur. Là où ils seront restaurés, Père éternel. Là où ils seront, Père éternel, bénis, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth éternel, nous te prions ce matin et que toute la gloire soit pour toi. Alléluia, au nom de Jésus. Là où tu es, mon frère, donne gloire à ton Dieu ce matin. Là où tu es, donne gloire à Dieu. Alléluia. Là où tu es ce matin, donne encore gloire à Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est Dieu qui fait des merveilles pour toi. Alléluia. Il n'a rien fait de merveilleux pour toi. Alléluia. Il n'a rien fait de grand pour toi. Et alors, que je gloire à Dieu. Alléluia. Élève le nom de ton Dieu, mon frère. Tu ne peux pas faire d'autre Dieu comme lui, tu sais. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui, mon frère, ma soeur. Qui pardonne nos péchés. Alléluia. Tu ne vas pas trouver de Dieu comme lui, mon frère, ma soeur. Tu viens comme tu es. Alléluia. Il te reçoit et t'accepte comme tu es. Alléluia. Il vient pour te laver, pour te nettoyer, pour te restaurer. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Et c'est lui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Que tu prennes place ce matin. La parole de Dieu nous dit ce matin, frères et sœurs, réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous voyons que souvent, on nous interpelle, nous chrétiens, sur notre manière de faire, notre manière de voir Jésus. On nous interpelle souvent, mon frère, ma soeur, sur notre manière, alléluia, dans notre relation avec l'Éternel. Souvent, frères et sœurs, nous voyons que nous pensons que les choses sont acquises. Nous voyons, frères et sœurs, que nous pensons que lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous pensons, frères et sœurs, que nous sommes déjà arrivés au bout du rouleau. Mais mon frère, ma soeur, il y a encore un bon bout de chemin. Alléluia. Il y a encore beaucoup à faire, frères et sœurs. Et souvent, nous voyons que le diable, il est là, frères et sœurs, pour amener un esprit d'endormissement. Pour amener sur l'église, mon frère, ma soeur, un esprit de laxisme. Alléluia. Un esprit, frères et sœurs, où les gens pensent que dès qu'ils viennent à l'église, alléluia, que j'ai fait la plus grande partie de mon devoir. Que j'ai fait, je suis chrétienne, j'ai été sauvé, Jésus a donné sa vie pour moi. Et puis après, frères et sœurs, nous pensons que les choses on va se la couler douce. Mais mon frère, ma soeur, tu dois savoir, alléluia, que le combat ne fait que commencer. Alléluia. Tu dois comprendre, frères et sœurs, que nous, en tant que chrétiens, le diable ne nous laissera jamais de repos. Son but, c'est de te livrer la guerre en permanence. Alléluia. Son but, mon frère, ma soeur, c'est de te déchoir, de la tuer. Son but, frères et sœurs, c'est que tu puisses rejeter, alléluia, comme la femme de
Job avait dit à Job, maudis Dieu et meurs. Alléluia, mon frère et ma soeur, le rôle de Satan, c'est ça. C'est que tu maudisses Dieu au travers de tout ce que tu peux rencontrer sur ton chemin. C'est que tu maudisses ce Dieu-là. Alléluia, et que tu te détournes de lui. Et ainsi, là, mon frère et ma soeur, qu'il soit que tu puisses être livré entre ses mains en pâture. Alléluia. Mais ce matin, toi qui es là, alléluia, tu vas lui dire au nom de Jésus, je détruis tes plans ce matin. Je détruis tes plans sur ma vie ce matin. Je détruis tes plans sur ma vie ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis tes plans, Satan, sur ma vie ce matin. Je détruis tes œuvres ce matin. Quel que soit ce que tu as déjà programmé. Alléluia, ils sont détruits. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mon frère, on va prendre Marc 5. On va continuer. Marc 5, alléluia. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là près de la montagne un grand troupeau de porceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent. Alléluia. Alléluia pour la parole de Dieu ce matin, mon frère et sœurs. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous parlons d'un démoniaque. Alléluia. Nous parlons d'un homme, mon frère et ma sœur, qui vivait sa vie dans un tombeau. Nous parlons aujourd'hui, mon frère et ma sœur, d'une situation qu'aucun homme ne pouvait gérer. Alléluia. Nous parlons, frères et sœurs, alléluia, d'un homme qui était dominé, alléluia, d'un homme, mon frère et ma soeur, qui était possédé, alléluia, par cet esprit impur, alléluia. Et cet homme, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, il arrive que sur notre chemin, nous voyons des fois des gens dans des situations. Et puis des fois tu te dis, mais Seigneur, comment est-ce que nous pouvons, comment quelqu'un peut arriver à se trouver dans de telles situations? Frères et sœurs, alléluia, là on nous parle de cet homme qui vivait. C'est pas que cet homme-là, frères et sœurs, il avait ses facultés. Il n'était plus lui-même. Alléluia. Cet homme, il était possédé. Et on nous dit, frères et sœurs, que les hommes, des fois que nous voyons ce genre de situation, nous commençons par condamner les gens, frères et sœurs. Nous commençons par condamner et nous demandons, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mon frère, ma sœur, notre rôle, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Notre rôle, frères et sœurs, c'est de leur présenter Jésus, alléluia, et de leur dire, alléluia, au nom de Jésus, la situation par laquelle tu passes, ce démon, la vie que tu vis là, n'est pas de Dieu. Cette vie-là, là où ce Satan, là où ce diable te tient enchaîné dans ce tombeau, cette vie-là n'est pas de Dieu, et cela ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus, mon frère, ma soeur,
légions de démons, frères et sœurs. Il avait des légions de démons. Alléluia. Et frère, mon frère, ma soeur, bien souvent nous voyons qu'il y a des gens qui sont possédés. Il y a des fois, frères et sœurs, des êtres humains qui peuvent être possédés. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, c'est pas que ces gens-là ne veulent pas, aiment leur situation. Mais c'est juste qu'ils sont là, mais qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, frères et sœurs. C'est juste qu'ils n'arrivent pas, alléluia, à être délivrés. Parce que la puissance du mal qui est là en eux, cette force satanique qui les retient, mon frère, ma soeur, les empêche, alléluia, même de prononcer le nom de Jésus. Alléluia. Mon frère et sœurs, nous voyons que cet homme, personne ne pouvait le dompter. Alléluia. Cet homme, frères et sœurs, il était indomptable. Aujourd'hui, quelquefois, tu regardes à cet homme. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, quand nous regardons à notre état, quand nous nous regardions par le passé, frères et sœurs, est-ce qu'on arrivait à te dompter? Alléluia. Est-ce que mon frère, ma soeur, on arrivait à te dire, lorsqu'on te disait quelque chose, lorsqu'on te remettait, alléluia, on te disait, alléluia, ce que tu fais n'est pas bon. Est-ce que tu n'envoyais pas les gens, alléluia, sur les carreaux, mon frère et sœur, seulement parce que tu ne connaissais pas encore Jésus? Cet homme-là, il avait des démons, mais cet homme, mon frère, ma soeur, on t'a dit que lorsqu'il veut Jésus, alléluia, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que le diable, alléluia, connaît Jésus, frères et sœurs. Souvent nous, on arrive, on nous appelle, on nous parle de délivrance, frères et sœurs. Mais bien souvent, lorsque nous sommes délivrés, il nous arrive des fois de revenir encore dans la même situation. Mais lorsque tu es déjà passé dans un tombeau, alléluia, lorsque tu passes ta vie, frères et sœurs, dans des sépulcres, lorsque tu vois, mon frère, ma soeur, que tu as une vie, cette vie-là, c'est pas une vie qui soit normale, frères et sœurs. Cet homme, on te dit qu'il s'arrêta, il a couru au pied de Jésus. Il se prosterna devant Jésus. Mon frère, ma soeur, alléluia, quel que soit le démon, alléluia, quel que soit ce démon, on te dit que toute langue confessera et tout genou fléchira, alléluia. Quel que soit, mon frère, ma soeur, ce démon qui est là, quelle que soit sa dénomination, mais il doit fléchir les genoux devant l'Éternel. Il doit fléchir les genoux, alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est ta situation, parce que comme on nous dit, c'est Dieu qui sauve les cœurs et les reins, alléluia. Peut-être que tu vois que tu es dans une situation où tu te dis, mais tu es normal. Et il y a des choses qui t'arrivent. Bien souvent, frères et sœurs, c'est que nous sommes possédés. C'est parce que bien souvent, mon frère et ma soeur, nous n'arrivons pas, alléluia, nous n'arrivons pas à nous en sortir parce que nous avons déjà la condamnation. Nous avons des lois, alléluia, frères et sœurs, des lois qui parlent contre nous. Je ne sais pas, parce que cet homme, qu'est-ce qu'on en sait de ses arrière-parents? Qu'est-ce qu'on en sait de son passé? Alléluia, mon frère et ma soeur, nous ne savons pas. Bien souvent, il y a eu des actes, des décrets qui ont été posés sur toi, qui ont été posés sur ta vie. Peut-être que cet homme, il y a eu des décrets qui ont été posés, mon frère et ma soeur, sur sa famille, qui ont été posés sur sa vie, et qui fait qu'aujourd'hui, alléluia, cet homme récupère, il récolte un peu le fruit de ces décrets sataniques. Mon frère et ma soeur, ne regarde pas, alléluia, ne regarde pas, frères et sœurs, à ce que cet homme, alléluia, à sa manière, on te dit comment il était possédé d'esprit impur. Ne regarde pas ça. La chose là aujourd'hui où on doit se regarder, frères et sœurs, Jésus, lorsque cet homme a rencontré Jésus sur son chemin, lorsque cet homme, mon frère et ma soeur, a rencontré Jésus, alléluia, la parole de Dieu nous dit, alléluia, que Jésus lui dit d'une voix forte, oh, au nom de Jésus, il lui dit, demanda, parce que souvent, toi tu es là, tu es possédé, mais tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui te possède, qu'est-ce qui te contrôle, alléluia, qu'est-ce qui contrôle ton caractère, qu'est-ce qui contrôle ta manière de faire, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, quel est ce lien, cette chaîne qui est là, qui tient tes pieds, qui tient tes mains, parce que cet homme, mon frère, ma soeur, c'est ce qu'on voulait faire, on voulait le tenir, on voulait essayer de le dompter, mais cet homme-là, frères et sœurs, il avait une puissance, il avait une force, alléluia, mon frère, ma soeur, qui faisait que les gens, les êtres humains normaux n'arrivaient pas, parce qu'il faut aller puissance contre puissance, mon frère, ma soeur, puissance contre puissance. Là où tu es, c'est le nom, alléluia. Il lui dit, Jésus lui dit, sors de cet homme, alléluia. Et Jésus lui dit encore, sors de cet homme au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, là où tu es, ordonne à ce Satan, ordonne à cette puissance de sortir de ton corps aujourd'hui. Ordonne à lui là où tu es. Église, ouvre ta bouche et dis à cet esprit, sors de mon corps là où tu es.
armées. Alléluia. Et nous disons, cet homme, quel est ton nom, Jésus demanda. Et on lui dit Légion. Mon frère, frères et sœurs, Légion, ce n'est pas un démon. Mais quand tu as des légions de démons, alléluia, mon frère, ma soeur, ce sont des milliers et des milliers, alléluia, des milliers et des milliers, frères et sœurs. Et nous voyons, lorsque ces légions prennent possession d'un être humain, ils rendent cet homme comme un clochard, alléluia. Ils te rendent esclave, frères et sœurs. Ils rendent ta vie pas normale du tout. Ils te rendent, frères et sœurs, dans un état de décrépitude, alléluia. Ils te rendent esclave parce qu'ils veulent te dominer, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, lorsque tu viens, alléluia, à la rencontre de Jésus, mon frère, ma soeur, tu ne viens pas pour pouvoir repartir comme tu es venu, mais tu viens pour dire, quelle que soit cette puissance qui est là, quelle que soit son nom, sa dénomination, tu viens pour que le serviteur et la servante de Dieu puissent lui dire, chasser cette puissance en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon frère, bien souvent nous voyons qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a des choses, frères et sœurs, que nous subissons. Mais tu dois comprendre que ces choses-là ne sont pas normales. Alléluia. Il y a des fois certains enfants. Lorsque tu regardes, mon frère, ma soeur, toi, des fois, tu vois que ce sont des enfants. Mais bien souvent, frères et sœurs, ce sont déjà des enfants qui sont déjà possédés. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons une génération de gens qui sont possédés. Il y a des choses, frères et sœurs, qui se passent aujourd'hui. Et si tu n'es pas alerte, si tu ne connais pas, si tu ne fais pas, n'as pas les yeux ouverts, alléluia, tu vas peut-être condamner ces choses-là. Tu vas les critiquer. Mais au lieu de critiquer, notre rôle, frères et sœurs, c'est de libérer, c'est de délivrer, c'est d'agir dans la vie des gens, de leur porter le nom de Jésus, alléluia, de leur porter le nom qui délivre, le nom qui guérit, le nom qui ramène à la vie, mon frère, ma soeur, tout ce qui était déjà mort, alléluia, parce que vois-tu ce démon-là, qu'est-ce qu'on voulait faire de cet homme? On voulait simplement le rendre esclave, mais Jésus avait besoin de lui, alléluia, Jésus, lui, il avait besoin de cet homme, il était dans cette légion satanique, alléluia, mais Jésus, lui, avait besoin de cet homme dans son armée céleste, mon frère, ma soeur. Jésus avait besoin de lui dans son armée céleste, alléluia. Mais qu'est-ce que le diable lui faisait? Il le rendait esclave. Il lui faisait croire, alléluia, que sa situation était normale. Il lui faisait croire, alléluia, frères et sœurs, que là où il était, c'était quelque chose de normal, c'était quelque chose, alléluia, il n'avait simplement qu'à l'accepter et se coucher. Non, frères et sœurs, alléluia, tu dois te réveiller, alléluia, tu dois te réveiller, toi qui dors, alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous avons des situations, des cas, même dans nos familles, même nous, alléluia, frères et sœurs, nous devons nous réveiller dans la prière, nous devons nous réveiller, frères et sœurs, et ne pas laisser ces puissances des ténèbres envahir, alléluia, envahir nos familles, envahir l'église, frères et sœurs, alléluia, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Frères et sœurs, prends avec moi le livre d'Exode. Exode 14. Exode 14, à partir du verset 19. La parole de Dieu nous dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était pour les uns nuée et ténèbres pour les autres. Elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors, Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, l'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars et en alourdit la marche.
Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revint à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Et les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer derrière les Israélites. Et il n'en resta pas un seul. Alléluia. Mais les Israélites marchèrent à pied sec au milieu de la mer. Et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Alléluia. Frères et sœurs, nous voyons que lorsque nous nous réveillons, frères et sœurs, nous voyons ce combat, mon frère, ma soeur, que le peuple d'Israël devait mener contre les Égyptiens. Nous voyons, frères et sœurs, alléluia, leur combat, mais comme l'Éternel leur dit, là où tu es, je ne sais pas par quoi tu passes, alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a tellement de situations, il y a tellement de cas, il y a tellement de problèmes, alléluia, mon frère, ma soeur. Le diable veut faire en sorte d'oppresser les gens. Il veut faire en sorte, mon frère, ma soeur, d'oppresser, de relâcher le maximum de ténèbres, alléluia, sur la terre, afin que les gens pensent que la puissance de Dieu n'est plus là. Mais ce matin, je veux te dire que tu sers un Dieu qui est puissant. Alléluia. Tu sers un Dieu qui est grand, qui est fort. Alléluia, mon frère, ma soeur. Tu ne sers pas n'importe quel Dieu. Tu sers un Dieu qui envoie ses serviteurs. Il te dit très tôt le matin. Il les avertit, alléluia, mon frère, ma soeur. Et il leur donne des ordres en faveur du peuple. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu ne sers pas n'importe quel Dieu. Tu sers un Dieu, alléluia, qui met à déroute tes ennemis. Là où ils pensent qu'ils vont t'attraper, mon frère, ma soeur, alléluia, ils seront dans la confusion. Alléluia, mon frère, ma soeur, parce que les chars et les chevaliers vont être engloutis au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit ce que tu as, je voudrais te dire ce matin, alléluia, que l'Éternel, la servante de Dieu disait tout à l'heure, c'est lui qui te ramène à ton état initial, frères et sœurs. Je ne sais pas par quoi des fois nous passons. Quelquefois, c'est des gens que tu peux rencontrer sur ton chemin. Bien souvent, je dis, tu nais avec un caractère, tu nais avec quelque chose en toi, tu nais avec une force en toi. Et puis le malin, il va déléguer des gens autour de toi, frères et sœurs. Il va déléguer des abeilles, il va déléguer des sauterelles, il va déléguer, mon frère, ma soeur, toutes sortes d'insectes, alléluia, autour de toi, afin de dévorer ton corps, de dévorer ta santé, de dévorer ton mental, de dévorer ta force, mon frère et sœurs. Je ne sais pas, alléluia, qu'est-ce qui met autour de toi, mais l'Éternel, alléluia, mon frère, ma soeur, il te dit au verset 27, Moïse étendit sa main sur la mer à l'approche du matin, et la mer revint à son niveau habituel. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu vas revenir à l'état initial de Dieu. Tu vas revenir, alléluia, à l'ordre originel, alléluia, la manière que Dieu t'a créé, mon frère, ma soeur. Tu reviendras à cet état originel. Tu reviendras parce que l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui t'a créé, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a envoyé. Alléluia. Et il t'avait déjà préparé, frères et sœurs. Il t'avait déjà préparé. Dis-toi que le diable, il va rôder. Il va rôder parce que c'est son rôle. Il va rôder, mon frère, ma soeur. Mais oh, alléluia. Au nom de Jésus, mon frère, cherche un lieu. Là où tu es, cherche un lieu, alléluia, où tu auras un Moïse, où tu vas avoir un Moïse, alléluia, mon frère, ma soeur, où ce Moïse, alléluia, va lever ce bâton, alléluia, ce Moïse va lever ce bâton en ta faveur, frères et sœurs. Cherche un lieu pour te confier, cherche un lieu où tu puisses t'asseoir, là où il y a un Moïse, alléluia, là où l'Éternel va parler très tôt à ce Moïse, et ce Moïse, alléluia, va lever ce bâton, alléluia, et ramènera ta vie à l'état initial. Ramène-moi ta situation, mon frère, ma soeur, à l'état où c'était. Alléluia. Mon frère, cherche. Ne reste pas endormi. Réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Au nom de Jésus. Nous voyons, frères et sœurs, le problème avec les chrétiens, c'est l'obéissance. Alléluia. Le respect pour l'autorité. Là, Moïse, au début de tout ce que Moïse faisait, l'histoire te raconte comment le peuple d'Israël avait quand même rejeté Moïse,
frères et sœurs. Ils étaient venus vraiment dans un état de... Ils désobéissaient. Mes frères et sœurs, reste dans l'obéissance. Alléluia. On t'a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mon frère, ma sœur. Reste obéissant. Alléluia. Quel que soit, alléluia, mon frère, ma sœur, le Moïse, si c'est Dieu qui l'a placé, ta vie ne sera plus jamais la même. Si c'est Dieu qui a envoyé son Moïse au devant de toi, ta vie ne sera plus jamais la même, mon frère, ma sœur. L'état où tu étais, l'Éternel fera en sorte, alléluia. Il donnera des directives, il donnera une manière de faire, il donnera des prières, alléluia. Et son Moïse, frères et sœurs, ramènera ta vie à l'état initial, alléluia, à l'état originel, mon frère, ma sœur. Ce que Dieu, ce pourquoi Dieu t'avait créé, Dieu le fera. Avec l'Éternel, il n'est jamais trop tard. Les hommes condamnent, les hommes accusent, mais l'Éternel, il vient pour te donner la vie. Alléluia. Il vient pour te donner la vie, mon frère, ma soeur. Il ne vient pas pour te condamner. Cet homme qui était dans cet homme, on l'avait déjà condamné. Mais le Jésus, lorsqu'il est passé, Jésus a eu compassion de lui. Jésus a eu de l'amour pour lui, mon frère, ma soeur. Et Jésus s'est dit, non, pas mon fils, pas ma fille. Alléluia, non, alléluia. Oh Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci, Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, alléluia. Merci à toi, éternel, pour l'église, mon rédempteur, fils, Seigneur. Parce que tu ne fais pas de nous, Seigneur Jésus. Tu ne nous as pas laissés comme nous étions, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés comme nous étions, éternel. Oh Seigneur, merci. Merci pour notre mère. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cette autorité que tu places dans l'église, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, que ton nom soit élevé au travers de ce ministère, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Éternel, là tu es, mon frère, ma soeur, que tu puisses vraiment demander à Dieu de te restaurer. Alléluia. Demande-lui au nom de Jésus la restauration. Demande à Dieu la restauration. Alléluia. Demande-lui cette restauration. Alléluia. Que tu reviennes à l'autre, à l'état originel que là où tu étais. La manière que l'Éternel t'a envoyé. La manière qu'il t'a envoyé. Alléluia. Dis-lui, alléluia, Seigneur, ramène-moi à cet état originel. Ramène-moi à l'état originel. Ramène mon caractère. Ramène mon cœur. Alléluia. Parce que des hommes t'ont déjà blessé. Des femmes t'ont déjà blessé. Mais que l'Éternel ramène ton cœur à l'état originel, mon frère, ma soeur. Que l'Éternel ramène ton cœur lavé d'offense, lavé du non-pardon, lavé de la rancune, lavé de l'amertume, mon frère, ma soeur. Alléluia, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Pas avec moi, Job. Alléluia. Job 38, verset 12. La parole de Dieu nous dit: depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient secoués? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et se présente comme parée d'un vêtement. Mais les méchants sont privés de leur lumière et le bras qui se lève est brisé. Alléluia. Mon frère, nous voyons la Job. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait bien souvent, mon frère, ma soeur, nous avons du mal à nous réveiller. Mon frère, frères et sœurs, nous avons du mal à nous réveiller. Mais là, on t'exhorte, on t'ordonne, frère, mon frère, ma soeur, que tu as cette autorité, que tu peux décider, alléluia, là où tu veux que l'aurore se lève. Tu peux décider, mon frère, ma soeur. Regarde à l'histoire de Josué. Lorsque le soleil était sur Gabaon, mon frère, ma soeur, tu as me dit que Josué était un serviteur intègre, était quelqu'un de puissant. Mais mon frère, ma soeur, si toi tu ne commences pas, alléluia, tu peux commencer. Mais le souci avec nous chrétiens, c'est que nous pensons que le matin, c'est fait pour... Le matin, on pense que en dehors, nous sommes fatigués. Mais mon frère, ma soeur, tu dois te mettre dans la tête que les choses se passent le matin, que les choses se passent dans les veilles de l'aurore, frères et sœurs. Et là, il dit, depuis as-tu déjà commandé, toi qui es là? Est-ce que tu te réveilles pour commander à l'aurore, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu te réveilles pour préparer ta journée, toi qui es là? Alléluia. Est-ce que tu te réveilles, mon frère, ma soeur, afin de préparer, de commander, parce que tu as cette autorité, mon frère, ma soeur, de commander à l'aurore. Tu as cette autorité, ce pouvoir de commander aux puissances des ténèbres, de se déplacer sur ta journée, de se déplacer au nom de Jésus. Il nous dit pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient
ténèbres. Et il te dit, tout se transforme. Alors comme de l'argile qui reçoit une empreinte et se présente comme paré de vêtements. Frères et sœurs, nous voyons le rôle du diable. Comme pour cet homme, c'était de l'endormir. C'était de le lier, de l'enchaîner. C'était vraiment de maintenir cet homme dans un état animal, de le maintenir dans un état d'esclavage, de faire comprendre à cet homme dans ses tombeaux que c'était ça sa situation. Alléluia. Mais là où tu es ce matin, je veux te dire que ce n'est pas ça ta situation. Alléluia. Ce n'est pas ce plan que l'Éternel a pour toi. Ce n'est pas ce plan, mon frère, ma soeur. Alors toi, décide-toi. Là où tu es, décide-toi. Décide-toi à prendre autorité sur l'aurore. Décide-toi à former toi ta journée, mon frère et soeur. À former, à mettre l'empreinte de l'Éternel. Et que toute empreinte satanique, alléluia, soit chassée sur ta journée, soit chassée sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et il te dit, les méchants seront privés de leur lumière. Et le bras qui se lève sera brisé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as cette autorité. Tu as ce pouvoir, au nom de Jésus, de décider pour ta journée. Tu as le pouvoir, mon frère, ma soeur, de décider, alléluia, pour tes enfants, de décider, mon frère, pour ton travail, de décider souvent. Nous voyons que les gens se lèvent. Ils vont peut-être dans un bureau, mais ils n'ont pas encore donné la forme au rendez-vous. Alléluia, qu'ils vont dans ce bureau. Mais c'est à toi, mon frère, ma soeur, de donner la forme à ce rendez-vous que tu as. Alléluia. Et non pas la personne de former ce rendez-vous pour toi. Mais pourquoi? Parce que toi, tu ne te réveilles pas. Parce que toi, tu penses que lorsque tu vas, alléluia, rentrer et dire peut-être le nom de Jésus, que les choses sont faites. Mon frère, ma soeur, il y en a pour qui ça marche, mais il y en a aussi pour qui ça ne marche pas. Alléluia. Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que tu dois te lever et prendre autorité au nom de Jésus. Tu dois prendre autorité, alléluia, et décider, toi, avec l'aide de l'Éternel, avec la vision de Dieu, alléluia, de la direction que tu veux donner à ta journée. La direction que tu veux donner à ta journée. Frères et sœurs, ce n'est pas une direction de tombeau. Ce n'est pas une direction d'esclave que l'Éternel a pour toi. Mais c'est une direction de lumière. Alléluia. C'est une direction, mon frère, ma soeur, de richesse. Ce n'est pas une direction de pauvreté. Alléluia. La pauvreté, tu vas la rencontrer sur ton chemin. Mais il y a un moment, mon frère, ma soeur, lorsque tu vas te décider, alléluia, lorsque tu seras constant dans la prière, tu verras que les choses vont changer naturellement. Et que c'est l'Éternel. Il fera de la manière dont il veut. Là, ça, c'est Dieu. Il va faire comme il veut, frères et sœurs. Il va peut-être mettre un désordre pour mettre un ordre. Alléluia. Mais il fera comme il veut. Alléluia. Parce que c'est lui qui sera en contrôle des choses. Alléluia. Ce ne sera pas toi, mais ce sera l'Éternel à qui tu vas dédier, tu vas confier au nom de Jésus ta situation, mon frère et ma soeur. Alléluia. On va finir avec le livre de Jean. Jean 15. Alléluia. Jean 15, verset 26. La parole de Dieu nous dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Mon frère, le rôle du diable, c'est que tu ne puisses pas témoigner de la gloire de Dieu. Le rôle du diable, mon frère et ma soeur, c'est que tu puisses toujours, comme la femme de Lot, comme la femme de Job, alléluia, maudire Dieu. Ta situation que tu passes, mon frère et ma soeur, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui te convainc de vérité, de justice et de jugement. Si, bien souvent, nous pensons que c'est nous, alléluia, non, frères et sœurs. On nous dit souvent que le Saint-Esprit de Dieu, c'est la chose la plus capitale. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous pensons que le Saint-Esprit doit seulement survenir sur nous. On pense que c'est lorsque le Saint-Esprit de Dieu va nous secouer, va nous faire tomber, alléluia, que nous sommes déjà OK. Mais le Saint-Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, il doit être aussi en toi. Et c'est ça le plus difficile, je pense, nous chrétiens, que nous ne comprenons pas. Il doit être en nous, alléluia. C'est-à-dire que les choses, les puissances là des ténèbres, il ne va pas pouvoir cohabiter. Et c'est souvent qu'on nous appelle à confesser nos péchés, à confesser nos fautes, alléluia, à demander pardon pour nos ancêtres, demander pardon pour tous les décrets, tout ce qui a été semé par le passé. Parce que cet homme qui était dans les tombeaux, dans les sépulcres, frères et sœurs, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas son passé, alléluia.
Mais la seule chose, cet homme, lorsqu'il a rencontré Jésus, on te montre un peu que sa vie n'a plus jamais été la même. Parce que là, à ce moment-là, il a pu témoigner. Tant qu'il était lié, enchaîné, il ne pouvait pas témoigner de la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais il a suffi que cet homme passe, alléluia. Frères et sœurs, et sa vie a changé, alléluia. Là où tu es, je te répète encore, réveille-toi. Cherche une église, alléluia. Cherche un lieu, alléluia, où tu puisses venir, où tu puisses confesser, où on puisse prier pour toi, quelle que soit la situation, la stérilité dans laquelle tu passes, quel que soit le mariage, quel que soit le problème que tu as, au niveau enfant, au niveau santé, au niveau marital, dans ton travail, je ne sais pas, mais cherche un endroit. Beaucoup viendront te remplir la tête et te dire, non, mais moi je veux t'exhorter ce matin, quel que soit là où tu es, cherche un lieu, là où il y aura un Moïse, alléluia, qui va étendre son bâton et qui va te libérer, qui va te délivrer par la main puissante de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, que Dieu te bénisse, alléluia, que Dieu te garde, que Dieu te protège et que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, gloire à Dieu.